J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner moi, on s'en connaît même si on se connaît pas. J'ai fait ce qu'il ne voulait pas, j'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner moi, on s'en connaît même si on se connaît. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis Mutusami titulaire? Pourquoi tu as mis Samuel Mutusami titulaire? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Tout le monde sait que Mutusami, certes, c'est un bon joueur, mais il a du déchet technique et il commet trop de fautes. Il commet trop de fautes. Déjà, dès la première mi-temps, il commet une faute qui empêche le joueur rennais de passer à l'offensif. Et la deuxième faute, il la commet dans la surface de réparation qui donne un penalty pour le Stade Rennais. Non mais vous avez vu dans quelle situation Mutusami met le FC Nantes dès la première période, en même pas 10 minutes. Mais ce joueur ne doit jamais être dans le 11 type en ce moment, il ne doit jamais être dans le 11 type. On a déjà Chirivella et Augusto, 2 milieux relayeurs qui font l'affaire. Et là, ce match-là, comme c'est Rennes, oh, il faut l'expérience, ouais, de Mutusami. Non, grosse erreur. Joueur qui commet trop d'erreurs. Comme le livreur Uber Eats, hein. Regardez, ça c'est parce que j'ai commandé, hein. Ça c'est la commande de quelqu'un d'autre. Mais tout ça pour vous dire que Mutusami, il commet trop d'erreurs, sur une action sur Bourigeaud en deuxième période, il a failli se baston alors qu'il était en retard sur l'action. Il prend encore un carton jaune. Mutusami, c'est quelqu'un, quand il joue, tu sais automatiquement qu'il va prendre un carton jaune. Il faut arrêter de le mettre titulaire. Tu le fais entrer quelques minutes comme tu l'as fait lors du match face à Lorient, 2 minutes avant la fin du match, et c'est tout. Il ne mérite pas de jouer. On aime Mutusami, mais aujourd'hui, il a été défaillant. Méconnaissant. En parlant de Mutusami, on va parler aussi de Chirivella et de Augusto. Les mecs, je vous ai pas reconnu ce soir. Mais limite, Matic, c'était votre pote en fait, ou c'était votre grand frère, les gars. C'est pas possible. Il vous a maîtrisé à tout seul. J'aurais même pu dire avec Bourigeaud. Non, tout seul. Matic, le joueur du Stade Rennais, milieu de terrain, relayeur, il a bouffé notre milieu de terrain. Notre milieu de terrain, aujourd'hui, dans l'ensemble, il était absent, les gars. Il était absent. Malgré un bon but de Chirivella sur une erreur du joueur nantais, qui s'appelle Omari. Hein, j'aurais même pu chanter Omari si tu savais, un petit remix, tout ça. Mais on a perdu. Omari qui a perdu la balle. Mollet qui a su que Omari n'était pas en confiance, il lui a piqué la balle pour la donner à Chirivella, et Chirivella il marque. Et quand Mollet il a été sorti en quelques minutes après la deuxième période, je me suis dit, mais Aristi, il joue à quoi? Là, en fait, il a sorti le joueur pour moi qui a été le plus offensif dans ce match, le plus offensif. Et même Mollet, il n'a pas compris pourquoi il est sorti. Dès que Mollet est sorti, les gars, il n'y a eu rien. Déjà que Mohamed, ça a été un match difficile, mais Mollet, tu l'as sorti, il n'y a rien d'Agnantes, elle était trop brouillonne, mon type, là. Qu'est-ce que tu as fait au niveau de la tactique? On est trop limité au niveau de l'attaque, mais c'est pas possible. Encore une fois, je vous le redis, et je vous le redis. Le gars sur le secteur offensif qui a été le plus dangereux ce soir, en plus de Moses, de Simon, pardon, bah c'était Mollet et on l'a sorti. Ça fait que ça a été brouillon, on ne sait pas trop comment attaquer, on faisait que défendre, on avait peur. Non, c'est pas possible. Il a fait froid sur le terrain ou quoi, les gars? Oh, c'est un derby, les gars. Battez-vous, allez au contact, tout ça. Moi, je voulais voir Blas sur Sivir, putain. Il repart avec la victoire, ce bâtard. On n'a rien proposé offensivement de constructif. On a marqué sur un but d'hasard, de déconcentration, Rennes, tout ça, là. Mais sinon, il n'y a rien eu. Même Mohamed. Tu sais que tu es le seul attaquant de pointe de Nantes. Tu sais que tu es le seul attaquant de pointe sur la feuille de match vu que Ablin ne peut pas jouer parce qu'il y a des conditions qu'il ne peut pas jouer contre son ex-club. Mais pourquoi tu as eu un comportement comme ça là en deuxième mi-temps qui a amené au second carton jaune, carton rouge? Arrête, Mohamed, arrête. T'es quelqu'un d'intelligent, joue avec intelligence. Aujourd'hui, de une, tu as eu peur parce que j'ai pas vu d'action franche de ta part, mais ça peut arriver. Mais deuxièmement, t'es tombé dans le piège rennais. Ils ont réussi à t'énerver, à te faire sortir du match et t'es même sorti de ce stade-là. Tu es sorti.
Tu es sorti, ce qui fait que Nantes a joué sans attaquant de pointe. Et je reviens par rapport à ce point concernant les dirigeants, pourquoi, en plus de Ablin, on n'a pas acheté un autre attaquant de pointe? Là, la semaine prochaine, face à Strasbourg, on va faire comment? On va mettre Ablin en pointe. Ablin, il a pas assez d'expérience. Qui va jouer en pointe? Il va fabriquer tout ça. Non, non. C'est là où on voit le manque de compétences du FC Nantes. Le manque de compétences de la cellule de recrutement. Tu n'as plus Delort. Donc, ce qui fait que Mohamed, c'est le seul frère attaquant, mais tu peux pas te passer sur ça. Que moi, Mustafa Mohamed qui joue attaquant de pointe. Et là, carte rouge. Carte rouge. Et si ça se trouve, la LFP, comme ils sont méchants avec le FC Nantes, bah, ils vont lui donner peut-être 1 ou 2 matchs de suspension. Non, mais c'est grave, c'est grave. Et regardez ces connards-là de Blidobiblas en interview. Bref. Regardez comment il les laisse, ça lui va même pas. Ouais, arrête. T'as quitté le club, il n'y a pas de câlin. Et Moutou Samy, même pas dans son match, il croit que bah, c'est son ami. Non, mais on peut pas avancer avec des types comme ça. On peut pas. Je parle de Moutou Samy. Et lui, on va plus parler de lui. Vas-y, frère. Vas-y, c'est un haineux, c'est devenu un ennemi, frère. Embrassade avec des Nantais, allez, casse-toi. Et en plus, il a gagné. Moi, je voulais pas qu'il gagne. Je l'avais dit l'été, je veux pas qu'il gagne un derby. Il a gagné. En plus, il a fait son match. Regardez, ça ne va même pas. Et les shorts et les t-shirts, et même les claquettes en dessous, ça ne va pas. C'est moche. C'est une défaite qui fout la haine, les frères. C'est une défaite qui fout la haine. C'est pas possible. Pour moi, dans ce match-là, de niveau nantais, il y a eu que 2 gars qui sont sortis du lot, plus que la moyenne. Même s'il y a Simon, il y a Mollet et il y a Castelletto. Castelletto, il a fait un match solide, mais malheureusement, il ne peut pas tout faire. Ok, il est fautif sur le pénalty qui amène au 3e but rennais, mais voilà, c'est insuffisant. Et là, c'est la preuve, encore une fois, que Nantes va jouer le bas du tableau. Ils vont jouer le bas du tableau, encore une fois. Hein, parce qu'on est là, oui, Nantes, on a une bonne équipe, oui, on tape Lorient. Mais Lorient, ils sont plus mal. C'est juste qu'on tape des équipes qui sont en crise. Et quand on essaye de taper, des équipes qui savent jouer au football, on n'est pas là. Je parle pas de Monaco, Marseille, parce que voilà, c'est très élevé. Mais Rennes, ils faisaient que des matchs nuls. C'était les moments de les prendre. Et même l'arbitre. Comment ça se fait que tu as validé le 2e but rennais? La balle, elle était sortie. En plus, comme par hasard, hein, normalement, une action comme ça, l'arbitre, il visualise 2, 3 fois, voire même 4 fois la VAR. Il l'a même pas fait. Hein. Il a visualisé en mode une fois. Il a eu les instructions du président rennais qui lui a donné un billet, puis il a accepté le but. Non, mais c'est invraisemblable. Et même sur cette action, qui est un but, entre guillemets, alors que la balle est sortie, bref, Lafont, c'est quoi cette faute de main? Non mais, Aristoui, il faut que tu apprennes à ne pas changer une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Tu as rajouté Moutou Samy, tu as rajouté Lafont. Non, il fallait, en termes de gestion d'équipe, conserver la même équipe. Après, Ablin, tu remplaces par Bamba, tu mets à droite Mollet en numéro 10 pour qu'il soit vraiment dans son étendue, de son talent, voilà, même s'il peut jouer au milieu droit. Mais voilà, non, c'est pas bon. Pourquoi Lafont? Fallait mettre Lafont à la prochaine rencontre face à Strasbourg. Et c'est là où tu manques de compétences en termes de management, Aristoui. Je suis déçu de toi là aujourd'hui. Je suis déçu de toi. Comme ils disent, hein. Il y a aussi Simon qui a été dangereux du côté de Nantes, comme d'habitude. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours dépendre de Simon. À chaque action dangereuse de Nantes, ça partait que par le côté gauche. On ne sait même pas mener une action par le côté droit. Hein? Il a fallu qu'on mette Mollet pour essayer de faire vivre un peu l'aile droite. Non, l'aile droite, il a été absent. Encore plus avec l'absence de Mollet. Mollet, il ne fallait jamais le remplacer. Non. C'est là, encore une fois, je vous l'ai dit, je le redis, et encore une fois, Aristoui, tu manques encore de connaissances au niveau du management de joueurs. Hein. Là, c'est une défaite qui fait mal, parce que pour moi, ce match-là et la semaine prochaine face à Strasbourg, ça va déterminer si Nantes a les capacités de jouer le milieu de tableau, voire même les places européennes. Mais là, non, on sait automatiquement qu'on va jouer les places du bas. C'est pas possible. Voilà, je suis déçu de ce match, Surtout qu'on a fait l'effort de manière improbable pour égaliser avant la mi-temps.
Mais la conclusion qui est là, pour moi, c'est que le secteur offensif est encore à travailler face à ce type d'équipe. Rennes, ils ont su que c'est un derby, ils sont chez eux. Qu'est-ce que Aristu il a fait en termes de management et un peu l'attitude des joueurs? On a joué défensif. On a joué défensif, donc ça fait qu'ils ont joué leur jeu. Voilà. En plus, je vous parlais du flanc droit, mais le flanc droit de Nantes, c'est là où les Rennais se sont amusés. Que ce soit Truffert, que ce soit Matic, que ce soit Bourigeaud, que ce soit Gouiré, mais ils se sont amusés comme à l'école, les frères. Ils se sont amusés, c'est pas possible. Même si pour moi, Duverne, il a un peu fait son match. Et voilà, non mais après il y a l'action juste avant la fin du match, mais Sissoko, mais qu'est-ce qui t'a prescrit de mettre Sissoko? Sissoko c'est un squelette mort, il est mort Sissoko, il est mort, et il n'arrive même pas à cadrer à la fin du match. Et putain, c'est pas possible. Ce match, pardon, a montré que voilà, les victoires étaient possibles face à Clermont et Lorient, mais que face à Rennes, il faut montrer autre chose. Allez, sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit si vous regardez cette vidéo la soirée, ainsi qu'une bonne journée si vous regardez la journée. Ciao. Attendez une chose les gars, comment ça se fait on a pris un but par Doué? On a pris un but par Doué, même c'est grave, c'est quoi ce nom de famille? Mais ce mec là en fait il a du potentiel, il s'appelle Doué, en plus il a marqué son premier but en derby breton face à Nantes les frères. Oh là 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 là, on se prend un but par Doué alors qu'on n'a même pas été doué dans ce match-là. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est un mec.